Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission Hip Hop R&B de ce samedi 16 mars 2013. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une star du rap béninois qui fait également du high life. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir qui c'est. Eh bien, ce sera juste après le générique. Ton jardin d'Éden, mon armure cache un petit cœur de porcelaine. Pose ta main sur ma blessure et tu sauras à quel point je saigne comme Excalibur. J'ai tout fait pour que tu m'appartiennes. Je me disais qu'à l'usure tu finirais bien par me dire je t'aime, c'était pas idem. J'étais allé loin pour pouvoir te trouver, et je me suis perdue là où personne ne peut me trouver. J'ai trop de peine, c'est pas la même, c'est pas la même. Et je t'aime d'amour, tu ne m'appelles, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine, c'est plus la peine. Ton jardin d'Éden. Jardin d'Éden est un extrait de Contagieuse, le dernier album en date de Zao. Canadienne d'origine algérienne, Zahira est une chanteuse de R&B qui s'est fait révéler notamment par le titre que vous connaissez très bien d'ailleurs, C'est Chelou. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, cette manière de t'appeler bébé, tu diras c'est aspect, mais je vais la taper, c'est chelou. Comme je le disais au tout début de
de cette émission, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie d'une star du rap béninois qui fait également du high life. Vous l'avez déjà vu sur nos chaînes de télévision dans un clip d'un des membres du game à qui je fais un big up au passage. Je veux parler de Blaze et quand je parle tout de suite de Blaze, vous savez déjà de qui il s'agit. Et oui, je suis avec Cyan Boy aujourd'hui sur mon émission Gelo Blaster. Hello Cyan. Yo, what are my people? It's Bononi, represent Pumipa Music on the Gelo Blaster with Michel. Michel, you know what it is? Je suis là, tout simplement. Alors, Cyan Boy fait des featuring avec quelques stars du game également, mais aujourd'hui évolue également en solo. Il a sorti un single qui fait déjà le tour sur certaines radios de la place. Kwampangolo est le titre de ce très beau morceau qui passe d'ailleurs. Alors, dites-nous, Cyan, comment se passe la promo? En fait, Kwampangolo, j'ai le morceau depuis 3 ans. C'est quand j'ai eu mon meilleur ami qui est allé aux States. C'est ça que ça m'a motivé à sortir le son Kwampangolo. Le son Kwampangolo, c'est depuis 3 ans, j'ai ça. Et que c'est après le feat que j'ai fait avec Blaze que le morceau maintenant, on a mis ça en promo et ça commence à tourner. Alors, ce son parle de quoi en fait? Ce son, ça parle de mon enfance. Les amusements qu'on prenait des boîtes de tomates, on s'amusait avec ça, on prenait du sable, on s'amusait avec ça, ou soit quand un de mes meilleurs amis me fait quelque chose, genre un vélo, maintenant j'ai dit de partir avec ton vélo parce que je ne veux pas m'amuser avec toi, ou bien qu'on était tout petit, on pissait au lit, c'est maman qui lave les linges, tout. En fait, ça parle de ça quoi. Un peu de tout, ça raconte en fait l'histoire de son enfance. Il reste avec nous, ne bougez surtout pas. Comprenez un peu, Cyan Boy est un bénino-nigérien comme on le dit. On va revenir dans quelques instants parce qu'il reste avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Tout de suite, les news. Bienvenue dans cette rubrique news de votre émission Gelo Blaster et on démarre les news par Hors Pair. Le nouveau single de Hors Pair prévu pour le 8 mars 2013 a été reporté. En effet, le rappeur annonçait dans une interview accordée à une radio locale qu'après Mangwagwe Mio, sa toute dernière vidéo, qu'il offrirait un nouveau single. Le report a été annoncé via son compte Twitter où il dit « Je tiens à présenter très sincèrement mes excuses à tous mes fans qui m'attendaient pour cette semaine. Après réflexion, mon équipe et moi avions décidé de le repousser d'une semaine, histoire de mieux préparer la com autour. Mon nouveau son sortira finalement le 22 mars en téléchargement gratuit et la promotion sur les radios s'en suivra. Rendez-vous donc le 22 prochain. La pierre de lance du rap fond au Bénin lance sur le marché discographique un maxi de 6 titres pour le plaisir des mélomanes. Après la vidéo High Kenton featuring avec SAM qui tourne en boucle sur les chaînes de télévision et de retour d'une tournée dans tout le pays, Mutant, le lyriciste Fongbe, comme on l'appelle désormais, s'apprête déjà à balancer la vidéo du single Joyedo en featuring avec Kemi, une belle production que vous aurez en exclusivité sur Gulf Télévision. En attendant, vous pouvez retrouver en téléchargement gratuit le maxi sur le site rapdubled.net et écouter le single promo Beto sur toutes les chaînes de radio de la place. Kemptan, après la sortie de ses teasers vidéo pour marquer sa présence et pour toujours rester en contact avec ses fans, Kemptan sort très bientôt Mise à jour 2, la deuxième partie de sa mixtape. Et on continue donc ces news au plan national. Cyan Boy, après son feat Ton corps avec Mr Blaze, qui lui a valu le trophée de la révélation de l'année sur les R&R Awards, Cyan Boy, le protégé de Fidel Dossou, manager général du label Premier Pas, vient de lancer son nouveau single Kwampangolo. Cyan Boy, une aventure très prometteuse pour le showbiz africain. Il fait du high life avec une particularité R&B et raga. Et nous allons retrouver DJ Haifa, premier DJ béninois qui participe à un award inter. Il est nominé au African Global DJ Awards dans la catégorie DJ francophone aux côtés de 3 autres DJ de renom dans la zone Afrique francophone. Toujours dans le feu de la passion, il a fait un tour au Nigeria pour participer à une DJ party juste après la sortie de sa mixtape DJ Centrita Hustler Volume 2.
À présent, les news à l'Inter. Jay-Z ferme son club à New York. Après 8 ans de bons et loyaux services, le mythique club 4040 dont le propriétaire est Jay-Z ferme ses portes. Établissement qui mettait à l'honneur le sport sur toutes ses formes et qui a accueilli les plus grands artistes est forcé de mettre la clé sous la porte. Des rumeurs prétendaient que l'ouragan Sandy qui a frappé New York en octobre dernier était la cause de cette fermeture. Mais le porte-parole du club, Ron Berkowitz, a démenti. Selon lui, le bail arrivait à terme et la meilleure solution était de tourner la page. Pourtant estimé à plus de 4 milliards de dollars, le club n'attire plus autant de monde qu'avant et Jay-Z recherchait de nouveaux repreneurs à qui céder ses titres de propriété. C'est donc la fin d'une époque. 50 Cent veut reformer le G-Unit sans Game et Young Buck. Une fois de plus, 50 Cent s'est exprimé au sujet de la possible reformation des G-Unit. Cette fois, il a déclaré que le groupe a de fortes chances de se réunir, mais sans Game et Young Buck. Il y a quelques mois, Fif avait souvent parlé du G-Unit. Précédemment, il avait expliqué qu'il était peu probable que le groupe qu'il formait avec Tony Yayo et Lloyd Banks se remette sur les rails. Mais 50 Cent a changé d'avis. Répondant à une question au sujet de l'éthique de travail des artistes, 50 Cent a déclaré « Le G-Unit original, peut-être. Je vais être honnête avec vous. Certains de ces nouveaux artistes sur le label, je ne pense pas qu'ils travaillent aussi dur qu'ils le peuvent. Je ne sais pas à quel point ils veulent travailler dur ou s'ils le veulent. Cependant, je vois bien le groupe original se reformer. » Et nous allons finir avec cette histoire de bagarre entre Booba et La Fouine à Miami. On pensait le clash entre Booba et La Fouine en sommeil, mais les événements sont repartis de plus belle récemment à Miami. Alors qu'il se trouvait dans une salle de sport, Booba a croisé Dixon, membre du label Banlieue Sale de La Fouine. Une bagarre a éclaté entre les deux hommes, puis à la sortie de la salle, c'est La Fouine qui croise Booba. S'ensuit une nouvelle bagarre, cette fois-ci à 3, toujours avec Dixon. Voilà, c'est la fin de ces news. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir et très bon week-end à vous. C'est vrai, le show business en général souffre de connaissances. C'est-à-dire, comme l'a dit notre Créateur, le Seigneur Dieu, le monde meurt par faute de connaissances et normalement, je dis souvent normalement, les artistes en général et les hommes de bonnes œuvres devraient être lumière pour ce monde, pour faire évoluer le monde. Et les artistes sont des porteurs de messages et normalement, ça devrait être de messages conscients, de bons messages, des messages constructeurs. Des gens, le monde, les artistes devraient chercher l'évolution des choses. Conseiller le convenable et interdire le blâmable. Mais force est de constater, dans le milieu du show business, je reviens au rap, et force est de constater qu'il y a beaucoup de laisser-aller